Dans cette vidéo, nous allons, n'est-ce pas, vous amener sur les pistes de l'égrenage du maïs. Le maïs, c'est un long processus qui commence depuis, n'est-ce pas, la préparation du terrain jusqu'à la récolte, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas il ne suffit pas de récolter. Encore faudrait-il le protéger dans un crib comme celui-ci. Et il ne faut pas trop laisser son maïs séjourner trop longtemps dans le crib parce que les ravageurs sont toujours, n'est-ce pas, aux alentours. Il y a les oiseaux, il y a les rongeurs qui peuvent justement décimer votre production. Il faut passer bien que ce soit, dès que c'est sec, n'est-ce pas, il faut passer à l'égrenage et au stockage afin, n'est-ce pas, de sécuriser le maïs. Et dans cette vidéo, nous allons voir exactement comment se passe, n'est-ce pas, l'opération d'égrenage mécanique. Là, ça ne sera pas manuel, ça sera mécanique. C'est tout de suite après le générique. De plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Dans nos vidéos, nous essayons, n'est-ce pas, de vous donner toutes les stratégies possibles, tous les conseils, les astuces, les méthodes pour pouvoir améliorer votre productivité agro-pastorale. Avant de continuer, sachez qu'il y a des formations en ligne, n'est-ce pas? Si vous voulez un compte d'exploitation prévisionnel, vous avez besoin d'un devis détaillé, des formations pratiques vidéo, n'est-ce pas? Allez en description, vous allez voir dans nos liens, n'est-ce pas, les accès pour pouvoir vous former, n'est-ce pas? Et allez à l'information essentielle pour pouvoir vous lancer en toute assurance. Nous allons donc voir aujourd'hui comment on fait l'égrenage, comment se fait l'égrenage. Comment on va passer du crib, n'est-ce pas, au stockage en maïs grain. Et là, nous allons vous présenter tout de suite, n'est-ce pas, le matériel qui va nous servir au travail, n'est-ce pas, à faire ce travail-là. La première opération a consisté, comme vous voyez le maïs stocké dans des sacs, la première opération a consisté à ensacher le maïs en épis, n'est-ce pas. Il fallait transférer du crib dans les sacs pour faciliter l'opération d'égrenage. Et on va donc justement vers l'opérateur, n'est-ce pas, qui est un spécialiste dans le domaine du maïs. Et il va nous expliquer exactement comment fonctionne cette machine-là, n'est-ce pas, et qui a un rendement extraordinaire, n'est-ce pas, comparativement aux méthodes manuelles. Vous savez que nos mamans, nos parents, généralement dans les villages, ils utilisent l'égrenage manuel. Ça prend beaucoup de temps. D'autres mettent le maïs dans des sacs comme ça et ils battent ça avec des bâtons pour pouvoir enlever les graines. Mais là, quand vous avez déjà des superficies importantes, il faut penser, n'est-ce pas, à mécaniser tout. Donc, vous voyez la machine qui est déjà installée.
Nous allons donc passer la parole à notre expert pour qu'il nous explique le fonctionnement de cette machine. Bonjour monsieur. Bonjour. Ok. Voilà, est-ce que vous pouvez expliquer à nos nombreux abonnés, n'est-ce pas, comment fonctionne cette machine, quel est son but, quel est son rôle, son rendement. Voilà, vous avez la parole. Ok, déjà bonjour à tous nos agripreneurs. Ici nous avons une graineuse mécanique avec un moteur à essence de 7 chevaux. Ici le principe est simple, concrètement avec des méthodes traditionnelles de grainage de maïs. Ceci est accompagné d'un moteur, donc c'est une méthode motorisée. Et là nous introduisons le maïs ici dans ce grand sorte de réservoir. Oui, le oui. maïs descend à l'intérieur. Oui. Et ça atteint la vanne là au milieu qui est le maïs est battu. Ressort ici, le grain ressort à ce niveau. Et les rafles ressortent de ce côté. Ok. Donc les rafles sont récupérées de ce côté. Oui, les rafles sont récupérées de ce côté déjà. Et là, les rafles sont moyennement criées. Donc le cri n'est pas sévère de ce côté-là. Donc du coup, il faut mettre encore un peu de main d'œuvre pour crier de déchets. Ok. Afin de mieux rentabiliser notre maïs. D'accord, alors est-ce qu'on peut avoir une idée sur le rendement de cette machine-là? Une tonne de maïs, n'est-ce pas, peut être égrenée en combien de temps à peu près? Oui, déjà, il faudrait que notre maïs soit bien sec. Et la machine fait 1 tonne par heure. 1 tonne par heure, c'est exceptionnel. Vous voyez, pour égrener à la main 1 tonne de maïs, vous allez prendre beaucoup de jours, beaucoup de main-d'œuvre. Ici, en 1 heure, vous égrenez 1 tonne. C'est exceptionnel, tout simplement, n'est-ce pas? Nous reviendrons peut-être dans la suite pour les coûts, n'est-ce pas? Peut-être le coût de la machine, le coût de location, si vous voulez louer, etc. Ça, c'est extrêmement important. Donc, à tout de suite pour la suite du travail. Voilà, chers agripreneurs, 2 heures de temps après, l'opération est complètement terminée. Vous voyez le maïs qui vient d'être égrené, le crible est déjà vif. L'opération est entièrement terminée. C'est maintenant la dernière phase, l'ensachage, n'est-ce pas? Il faut mettre le maïs grain dans le sac. Voilà, c'est tout simplement le travail qui reste à faire. Et maintenant, au départ, on ne savait pas exactement quelle était notre superficie puisque la forme du terrain n'est pas tout aussi régulière. On n'a pas un carré, on n'a pas un rectangle, n'est-ce pas? On ne savait pas exactement si c'était un tiers d'hectare ou un tiers, un quart, etc. Avec notre GPS, on a pu justement déterminer la superficie exacte. On est pratiquement sur 4000 mètres carrés. Et voilà, c'est après avoir mis dans des sacs qu'on aura le rendement exact qu'on a dû faire, le tonnage qu'on a dû faire. On va aller conclure l'émission, n'est-ce pas, auprès de notre consultant qui va nous donner, n'est-ce pas, quelques idées. Je sais que beaucoup se posent des questions. Ça coûte combien cette machine-là?
n'est-ce pas? On va avoir une idée quand même sur la fabrication ou bien sur la location, etc. Pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, l'appareil a fini son travail maintenant. Alors notre cher consultant, voilà un appareil qui en 2 heures de temps nous a permis de terminer le travail. Est-ce que vous pouvez justement donner une idée du prix, n'est-ce pas? Ou bien une marge de prix pour cet appareil à nos nombreux abonnés? Voilà, vous avez la parole. Et ok, déjà notre appareil très performant n'est pas aussi cher que ça. Il est dans les 350 000 cet appareil déjà en fonction du fabricant. Il faut avoir des fabricants qui vous prennent moins. Déjà la matière, celle-ci est très solide. Des fabricants pour prendre 300, mais celui-ci c'est 350 000. Nous avons également des égreneuses avec souffleuse. Elles coûtent un peu plus cher pour avoir un maïs plus propre. Ceci c'est le maïs de Provandierie. Puis nous avons du son au fond. Oui, déjà, maintenant pour la location de cette machine, c'est 10 000 la tonne. La tonne, c'est à 10 000 pour l'égrenage. Voilà, vous avez toutes les informations. La machine coûte au minimum, n'est-ce pas, en fonction des fabricants, en fonction de la technicité de la matière utilisée, au minimum 350 000 francs CFA. Si vous voulez une machine avec beaucoup plus, n'est-ce pas, de technicité, avec une souffleuse qui va justement essayer d'éclaircir les grains pour avoir quelque chose de propre dès la sortie, il faut débourser un peu plus, voire les 450 000 francs CFA. Voilà, vous avez tout. Si vous n'avez pas encore des moyens, vous êtes débutant, vous voulez plutôt faire de la location, voyez, vous devez justement débourser autour de 10 000 francs la tonne de maïs. Voilà, vous avez toutes les informations. Si vous voulez vous lancer dans le maïs, vous avez vu tout l'itinéraire, n'est-ce pas? Depuis la préparation du terrain jusqu'à l'égrenage. La balle est dans votre camp, allez-y, foncez, ne doutez plus, ne restez plus dans les théories, allez-y, lancez-vous. Le meilleur, c'est sur le terrain. À très bientôt. Merci.